S'il y a bien une chose que vous m'indiquez en permanence quand je passe des appels avec vous, c'est que vous manquez de vocabulaire. C'est que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir exprimer exactement ce que vous voulez parce que vous ne savez pas quel mot utiliser. Et le vocabulaire n'est pas suffisamment fluide dans votre expression orale et cette dernière en pâtit. Alors, si c'est ton cas, futur leader, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, déjà bienvenue, on t'accueille tous dans la tribu des leaders et les 26-27 000 personnes ici présentes te tendent la main. Tu peux t'abonner juste ici ou juste là, c'est gratuit, ça fait grossir la chaîne et ça te permettra de recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine pour améliorer ton expression orale. Et si tu souhaites améliorer ton vocabulaire, tu es exactement au bon endroit. Alors ouais, tu sais, je crois que c'est juste ici, il y a d'autres vidéos de youtubeurs. Et si tu es sur téléphone, c'est juste en dessous. Mais attends, avant de regarder d'autres vidéos d'autres youtubeurs, régale-toi avec les 4 conseils que je vais te donner juste ici, parce qu'ici, on est sur du concret et on commence tout de suite avec un constat sur le piège, je dirais, du manque de vocabulaire. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui commence à dater énormément. C'était au tout début de cette chaîne YouTube. Cette vidéo a très bien marché. Je crois qu'elle a 20, peut-être 30 000 vues. Quelque chose comme ça à l'époque où j'avais 10, 15, 20 abonnés. Donc elle s'est très bien référencée. Mais bon, il s'avère que les conseils à l'intérieur méritent un petit coup de pinceau, méritent un petit rafraîchissement. Et je vais donc te délivrer au sein de cette vidéo 4 conseils précis. Mais avant ça, installe-toi tranquillement. Moi aussi, j'ai pris toujours mon petit verre d'eau. Je souhaite quand même remettre la notion de vocabulaire dans son contexte. Le vocabulaire, bien souvent, c'est une excuse. On se jette sur le vocabulaire en se disant ouais, « j'ai pas de vocabulaire, c'est mon principal problème ». Malheureusement, c'est très courant que de personnes possèdent un vocabulaire assez riche, suffisant pour exprimer vraiment ce qu'elles veulent exprimer, mais que c'est plus par manque de fluidité dans leur communication, qu'elles ne savent pas parler, manque d'aisance à l'oral, qu'elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles veulent, manque de concentration et de concision dans leur message, et le vocabulaire, c'est un petit peu l'excuse qu'on va tous se sortir. Je manque de vocabulaire, j'ai une mauvaise communication parce que je manque de vocabulaire. Donc ça, bien souvent, c'est un petit peu comparable à, si tu veux un petit parallèle sympa, aux cartes de poker. Quand tu joues au poker, soit tu as des très bonnes cartes, c'est génial, donc soit tu as un vocabulaire très riche, c'est génial, mais il se peut que tu puisses faire passer ton message, réussir une main au poker avec des cartes un peu moins bonnes. C'est notamment le cas, on le verra dans cette vidéo, quand tu apprends une nouvelle langue, est-ce que tu connais tous les mots de cette langue-là? Non, pourtant tu arrives quand même à te faire comprendre et à avoir une communication suffisamment fluide. Donc tu peux avoir que quelques mots de vocabulaire dans ton bagage de communication et quand même te faire comprendre et t'exprimer clairement. Donc ne mets pas tout sur le dos du vocabulaire, mais ça peut être lié à l'aisance, le charisme, la fluidité, la concision de tes propos, et ainsi de suite. Bon, maintenant que ce petit constat est passé, maintenant que tu as compris ça, je vais quand même te donner des stratégies pour améliorer ton vocabulaire. Alors, loin de moi l'idée de te dire, va prendre un dictionnaire, tu sais, comme dans certaines vidéos, va prendre un dictionnaire, va lire beaucoup plus, et c'est comme ça que tu développeras ton vocabulaire. Dans mes bibliothèques, juste là, je dois avoir 100-150 ouvrages, et honnêtement, c'est pas comme ça que j'ai développé mon vocabulaire. En tout cas, ça n'a pas fonctionné sur moi. Il y a très peu de mots que j'utilise aujourd'hui dans mon quotidien qui sont pris directement de livres, de romans, de livres biographiques, de livres de développement personnel, etc. Donc ici, je vais te donner que du concret, que des choses qui ont fonctionné sur moi. La première stratégie, ça va être d'apprendre une nouvelle langue. Alors là, celle-là, tu l'as pas vu venir. Et oui, conseil surprise, apprendre une nouvelle langue. Tu es déjà mauvais en français, tu n'as pas assez de vocabulaire, mais moi je te propose d'apprendre une nouvelle langue pour améliorer, et oui, ton français. Parce que je me suis rendu compte qu'en apprenant l'italien, l'anglais c'est un niveau que je maîtrise plutôt bien depuis que j'ai arrêté les études, enfin depuis que j'ai fini mon cursus universitaire. Après un bac+3, je n'ai pas arrêté les études après le brevet, vous inquiétez pas. Eh bien, c'est en apprenant l'italien que je me suis vraiment rendu compte de certains mots de la langue française. C'est en ayant cette envie d'apprendre une nouvelle langue, en allant chercher de nouveaux mots en italien, que du coup j'ai pu faire des parallèles avec la langue française. Donc que j'ai pu découvrir, redécouvrir certains mots peut-être que j'avais oubliés de la langue française.
Donc ce conseil, tu le retrouveras nulle part ailleurs, mais ça a fonctionné sur moi en allant apprendre une nouvelle langue. Soit tu apprends l'anglais, soit tu apprends l'italien. C'est quand même les deux meilleures langues qui existent avec le français en numéro 1. Mais après, tu peux aussi te faire plaisir. Bon, il y a des langues qui sont que tu peux apprendre. Hein. Je crache pas sur l'espagnol ou le portugais. Bon, tu peux y aller. Hein. Mais non, plus sérieusement, tu peux apprendre l'arabe, tu peux apprendre le chinois, tu peux apprendre le russe, tu peux apprendre l'espagnol, le portugais ou quoi que ce soit d'autre. Mais apprends une nouvelle langue, ça te permettra d'enrichir celle que tu as déjà. Le deuxième conseil que je t'invite à mettre en place, c'est justement ce canal qui soit est le plus adapté pour toi, la lecture versus podcast ou vidéo. Là, c'est vraiment en fonction de toi. Soit tu lis plein d'ouvrages, tu as une mémoire photographique, tu découvres des nouveaux mots, tu as le réflexe derrière d'aller les chercher sur ton téléphone, tu as le réflexe de les réutiliser dans ton quotidien, et c'est génial. Soit tu fais comme moi, parce que je trouve que c'est plus rapide, plus efficace, tu te gaves de contenu vidéo. Alors, bien sûr, du contenu vidéo de qualité. Tu ne vas pas regarder des vidéos de... alors, j'allais encore ressortir cette référence Squeezie, mais Squeezie, c'est pour les anciens. Mais si, tu ne vas pas aller te référer à des vidéos des TikTok ou des vidéos de jeunes de 18 ans qui n'ont pas de vocabulaire. Tu peux aller regarder des conférences, tu peux regarder des podcasts où les personnes vont avoir un certain niveau, une certaine richesse linguistique pour te permettre de développer ton propre vocabulaire. Le gros avantage qu'il y a dans les vidéos, les podcasts ou le format vraiment audio, c'est que tu vas pouvoir écouter ça peut-être en x1,5, x1,25 ou x1,75, voire même x2. Tu vas pouvoir assimiler les mots beaucoup plus rapidement, les entendre la prononciation de ces derniers, et c'est pas pareil qu'à l'écrit. Donc tous ceux qui te diraient va ouvrir un dictionnaire, lis plus, bon, ceux-là, mets-les peut-être de côté, à moins que tu aies vraiment une mémoire visuelle très très forte. Je sais qu'il y en a certains chez qui ça fonctionne, que j'ai accompagné, mais dans bien des cas, je te recommande plus du format vidéo ou le format podcast. Tu pourras assimiler beaucoup plus de mots, entendre la prononciation, donc ce sera beaucoup plus simple pour toi. Le troisième conseil pour enrichir ton vocabulaire, c'est des conseils que tu ne retrouves pas dans les autres vidéos, c'est de soigner cette fois-ci ton environnement relationnel. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si tu as déjà entendu cette phrase, c'est que tu fais du développement personnel et je pense que tu vas être très fortement d'accord avec ça. Si tu es entouré de gens sportifs, il y a moyen que tu sois sportif aussi, ou que tu le deviennes. Si tu es entouré de gens fumeurs, il y a moyen que tu te mettes à fumer, même si tu n'aimais pas ça au début. Si tu es entouré d'entrepreneurs et que tu es salarié, tu vas avoir envie de devenir toi aussi entrepreneur et de monter ton business. Si tu es entouré de gens qui adorent la lecture, j'ai un très bon bouquin que je suis en train de lire en ce moment, Napoléon III, toi aussi tu vas peut-être te mettre à acheter 1 ou 2 bouquins. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais tu vas peut-être avoir envie d'acheter des bouquins grâce à tes amis. Eux vont peut-être t'offrir des ouvrages parce qu'ils lisent en permanence. Et donc petit à petit, tu vas avoir cette appétence pour ce domaine-là. Eh bien c'est exactement pareil au niveau relationnel. Si tu es entouré de personnes qui ont un vocabulaire riche, une bonne capacité linguistique, une bonne rhétorique, une bonne éloquence, un langage chatoyant, tu vas toi aussi avoir envie de leur ressembler et par mimétisme, tu vas leur ressembler de toute façon. Donc là, je t'invite, soit tu as des personnes de ton entourage qui ont ces compétences-là, donc tu te rapproches d'eux, soit tu provoques cette rencontre avec des personnes qui sont socialement peut-être un petit peu plus évoluées, un petit peu plus épanouies. Si tu as par exemple 16 ans, que tu es entouré de jeunes qui sont là, wesh, genre, tu vois, peut-être aller fréquenter des personnes plus âgées que toi. Ça a été par exemple mon cas, moi quand j'avais 16 ans, notamment grâce à mon grand frère qui a 6 ans de plus que moi, j'étais tout le temps entouré de personnes qui avaient 24, 25, 26 ans. Donc forcément, ça m'a baigné dans un environnement toujours un petit peu plus vieux que mon propre âge, et c'est pour ça que je suis toujours un petit peu plus mature que l'âge que je vais avoir. Et ça, je t'invite à le faire, soit tu t'entoures de personnes comme ça, soit tu reviens au point numéro 2, c'est-à-dire que si tu n'as pas énormément d'amis, pas énormément d'entourage, tu essayes de t'entourer dans tes lectures, dans tes vidéos, dans les choses que tu vas regarder, dans le contenu que tu vas consommer. Pas de vidéos Netflix à la con, je sais plus quelles sont les séries, là, Sex Education, Gigololand, etc. Mais de séries, de vidéos où les gens parlent avec une bonne éloquence. La série Suits notamment,
avec Harvey Specter, bah là tu vas avoir des personnes qui parlent très très bien. Donc baigne ton état d'esprit, baigne ta communication et baigne ton environnement relationnel de personnes qui ont un bon langage. Et juste avant de découvrir le 4e point pour développer ton vocabulaire, si tu veux développer ta communication, parce que ce n'est pas qu'une question de vocabulaire, c'est aussi une question d'aisance, de levier d'influence, de gestion de conflits, de management, de storytelling, de voix, de non-verbal et d'intelligence émotionnelle, bah tu le sais, je propose des formations sur le sujet, j'ai une dizaine de cours en ligne disponibles sur mon catalogue de formation et j'ai regroupé toutes ces formations dans un pack qui s'appelle... De nos jours, la communication est omniprésente. On l'utilise en famille, avec ses amis, au travail, en réunion, avec son équipe ou en séduction. Nous sommes chaque jour amenés à utiliser notre communication et nous faire respecter en société. Pourtant, seule une élite de personnes sait réellement comment bien communiquer en société. Et la raison de cette inégalité, elle est très simple. Personne ne nous apprend les techniques, les secrets et les bonnes pratiques du charisme et de l'art oratoire. Si vous voulez devenir un leader en société, vous devez maîtriser la communication. C'est impératif. Imaginez un instant pouvoir négocier de nombreux avantages facilement, pouvoir séduire une personne rapidement, ou encore pouvoir vous exprimer et exprimer vos idées clairement. Et pourquoi pas montrer votre charisme et votre personnalité en société. Je m'appelle William Moreau, j'ai aidé des centaines de personnes à améliorer leur communication, regroupé plusieurs milliers de futurs leaders sur ma chaîne YouTube et cumulé plus d'un demi-million de vues sur cette chaîne actuellement. J'ai regroupé pour vous l'ensemble de mes cours en ligne, allant de la prise de parole en public au décodage non verbal en passant par l'aisance sociale, la maîtrise de l'outil vocal de la voix et également la persuasion. Ceci est ma masterclass. Elle a un objectif simple et clair, vous donner tous les outils, les secrets et les techniques pour briller en société. Des choses pragmatiques, simples, concrètes que vous allez pouvoir utiliser dans votre quotidien à chaque instant et surtout qui va vous permettre de changer de vie. Si vous voulez vous donner l'opportunité de faire partie de l'élite, je serai honoré d'être votre coach. Mon dernier conseil, et pas des moindres, pour développer ton vocabulaire, ça va être de devenir un expert dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Alors, ça signifie quoi devenir un expert? Là, je te renvoie à un résumé de livre que j'ai fait qui s'appelle L'art de l'excellence ou alors Excellence de Robert Greene. Je ne sais plus exactement quel est le titre de cet ouvrage. Et cet ouvrage t'explique justement le domaine d'expertise, comment trouver un mentor, comment évoluer dans un domaine, comment apprendre beaucoup plus rapidement, etc. Le résumé suffira à lui-même, tu n'as pas forcément besoin d'acheter l'ouvrage, je crois que c'est L'excellence, le titre. Cet ouvrage t'explique vraiment comment réussir à devenir un expert dans une thématique. Pourquoi devenir un expert? C'est peut-être la question que tu te poses. Et c'est une très bonne question, je vais y répondre juste après un petit coup d'eau. Parce que en devenant un expert dans un domaine, en devenant un expert dans une thématique, tu vas creuser énormément cette thématique. Tu vas regarder des vidéos, tu vas te former, tu vas peut-être avoir un mentor, tu vas suivre des cours, tu vas lire des ouvrages, tu vas parler de ça à ton entourage. Ton entourage va peut-être aussi te parler de ça parce que tu auras un entourage lié peut-être à cette thématique-là. Et automatiquement, ce qui va se passer, c'est que tu vas creuser ce sujet et découvrir énormément de mots sur ce sujet-là. Allez, je te prends un exemple très simple. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font du sport et que c'est une excellente pratique. Il y en a beaucoup qui vont en salle de sport, qui s'intéressent à la biomécanique, au comportement du corps, à la nutrition, à toutes ces choses-là. Eh bien, en allant par exemple creuser ce sujet-là, le sujet sportif, la relation cerveau-muscle, la relation de ton corps, les différents muscles de ton corps, les tendons, toutes ces choses-là, sans aller faire des études là-dedans, mais juste en te renseignant sur le sujet, en achetant 4, 5, 6 bouquins de Lavier, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas automatiquement
apprendre beaucoup de choses sur le sujet et développer énormément ton vocabulaire sur le sujet. Et ensuite, une fois que tu l'as appris, une fois que tu sais ce que c'est qu'une mitochondrie, que tu sais ce que c'est que de l'ATP, que tu sais ce que c'est que... qu'est-ce que j'avais appris d'autre à l'époque? Tout ça, je l'ai développé il y a 10 ans. Tout ça, je l'ai appris il y a 10 ans. Qu'est-ce que c'est que... comment fonctionnent les lipides dans le corps? Comment sont stockés les glucides dans le corps? Comment sont transformés les glucides en lipides lorsque tu vas justement les consommer? Et tout ça, tu vas le garder dans ton bagage de communication et tu vas le garder surtout dans ton vocabulaire. Alors il y a des éléments que tu vas oublier. Tu vas peut-être oublier 50% de ce que tu vas apprendre 10 ans plus tard. Mais peu importe. Aujourd'hui, si on parle d'ATP, si on parle de l'utilisation par exemple de la créatine, à quoi ça sert la créatine dans le corps, est-ce que c'est un produit dopant, etc. Ben, je sais exactement à quoi ça sert, parce que je l'ai appris. Et donc ça peut être pareil dans l'art, ça peut être pareil dans le cinéma, ça peut être pareil dans la musique, ça peut être pareil dans la décoration, ça peut être pareil dans la cuisine, ça peut être pareil dans... Tu m'as compris. En fait, plus tu vas essayer de creuser un sujet, plus tu vas essayer de te renseigner dessus, de devenir expert dans ce sujet-là, plus la richesse du vocabulaire que tu vas avoir dans ce sujet en question sera grande. Et par conséquent, tu pourras parler de ce sujet-là avec un regard d'expert, avec une forte autorité, et paraître, c'est la cerise sur le gâteau, plus charismatique aux yeux des autres. C'est quand même pas rien. J'espère que ces 4 différents conseils, tu ne vas pas juste les avoir écoutés au sein de cette vidéo, mais tu vas vraiment essayer d'en appliquer 1, 2, voire 3. Les 4, ce serait juste pour les meilleurs de mes futurs leaders qui appliquent exactement tous mes conseils et qui ont des résultats surprenants dans leur communication. Si tu veux passer un cap dans ta communication, ton expression, tu peux candidater à la masterclass communication et pouvoir échanger avec moi ou un membre de mon équipe directement par téléphone pour savoir si ton profil correspond à cet accompagnement signature et premium. Parce que c'est 1 an d'accès à mon WhatsApp, plus 10 formations disponibles, 60 heures de cours en ligne. C'est la meilleure stratégie si tu veux vraiment passer à un niveau supérieur en communication. Je te remercie pour ta fidélité, futur leader. Je vous remercierai jamais assez de faire vivre cette chaîne YouTube. Les amis, on se retrouvera vendredi prochain pour une vidéo sur l'intelligence émotionnelle. Comment exprimer ses émotions? Comment exprimer ses émotions? Parce que je sais que j'en ai tourné une autre sur comment faire exprimer ses émotions à quelqu'un d'autre. Je vous souhaite donc un excellent week-end, un excellent vendredi soir pour ceux qui regardent les vidéos dès leur parution. Et je vous dis à vendredi prochain, mes futurs leaders. Ciao, ciao.